Tu connais l'expression plafond de verre? On l'utilise tout le temps pour parler de ces murs invisibles qui empêchent certaines personnes d'avancer, d'évoluer, de monter. En fait, c'est pour ça qu'on parle d'un plafond, de prendre la place qu'elles méritent. Et en général, quand on parle, on pointe la responsabilité à l'extérieur. C'est le système, c'est les codes, c'est les autres. Mais si je te disais que le plafond de verre le plus solide, le plus difficile à briser, c'est celui que tu as construit toi-même sans même t'en rendre compte, et que tant que tu cherches la cause à l'extérieur, tu ne peux pas le voir. C'est tout le sujet de cet épisode et comme par hasard, c'est aussi le nom de mon sommet virtuel qui démarre dans quelques jours. La réponse est en toi, 3e édition, thématique briser le plafond de verre. C'est pas un slogan, c'est littéralement ce dont on va parler aujourd'hui. Allez, bonne écoute. Bienvenue sur Empowercast. Je suis Cécile Simonin, ton hôte. J'accompagne les entrepreneurs à se bâtir un business qui leur ressemble, les ressources et les respecte. Bon, parlons de ce plafond de verre. Si je te demande de me décrire un plafond de verre, tu vas probablement me parler de quelque chose qui vient d'en haut ou d'en face, un système qui ne veut pas de toi, des codes auxquels tu n'as pas accès, un marché qui ne te fait pas de place. Et c'est vrai, ce plafond-là, il existe, il est documenté, il est réel et il a un nom, il y a des chiffres, il y a des études. Mais il y a un autre plafond qui est beaucoup plus discret et plus sournois, celui-là, parce qu'il n'est pas posé ou imposé par quelqu'un d'autre. Il est imposé par toi. Il est défini par toi. Et le pire, c'est que tu ne le vois pas comme un plafond, tu le vis plutôt comme une évidence, comme un fait. C'est comme ça, je suis comme ça marche pas pour moi, et puis c'est tout. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tant que tu crois que ce plafond, il est à l'extérieur, tu vas passer ton temps à pousser dans le vide. Comme si tu cherchais une porte qui n'existe pas là où tu regardes. Et pendant ce temps, le vrai plafond, celui qui est en toi, il continue de faire son travail tranquillement sans dire son nom. C'est exactement ce que j'observe chez beaucoup de mes clients. En général, c'est des femmes, elles sont brillantes, elles sont compétentes, elles savent faire énormément de choses, elles apportent beaucoup de valeur et sur certains sujets précis, elles vont plutôt avoir tendance à reculer. Pas parce qu'elles ne peuvent pas faire les choses, mais parce qu'elles se sont convaincues qu'elles ne pouvaient pas. Tu vois la nuance ? Je vais te donner un exemple très concret que je vois revenir très souvent. L'entrepreneur qui a écrit un livre. Elle est fière de son livre, elle y a mis des mois de travail, elle sait que ce livre, il va pouvoir aider beaucoup de gens. Et au moment où je lui suggère de le mettre en pré-vente, pour créer un peu de buzz, pour commencer à communiquer dessus sans attendre la sortie, elle me dit « Ouais, j'aimerais bien, mais je peux pas. Faudrait que je fasse une page de vente et ça, j'y comprends rien. Ça va me prendre au moins 3 semaines, il faut que j'arrive à comprendre cette technique. Et les logiciels, là, ça me sort par les yeux. Et puis, de toute façon, en plus, j'ai pas le budget pour déléguer ça à un freelance. » Et si tu as bien remarqué, dans la façon d'exprimer les choses, c'est « je peux pas, j'y comprends rien ». C'est pas un fait, ça. C'est une croyance qui s'est déguisée en quelque chose de tout à fait factuel et rationnel. Et une fois qu'elle est posée comme ça, elle ferme toutes les portes derrière elle. Parce que si « je n'y comprends rien » devient une vérité immuable, alors évidemment, aller chercher des solutions, ça sert à rien. Apprendre à faire, ça sert à rien. Tester, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que tu irais explorer un chemin que tu as déjà décrété comme impraticable ? Ça, c'est le plafond de verre technologique. C'est pas la technologie qui pose problème. C'est la phrase « j'y comprends rien » qu'on va prononcer avant même d'avoir essayé et qui devient une sorte de prophétie autoréalisatrice. Tant que cette phrase est là, aucune solution ne peut entrer dans ton univers. Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est parce que la porte est fermée à clé de l'intérieur et que c'est toi qui as la clé dans ta poche sans même le savoir. Et ce qui est fascinant, c'est que ce sont souvent des femmes qui, dans leur métier, dans leur expertise, dans leur quotidien, résolvent des problèmes bien plus complexes que comment créer une page de vente. Mais sur ce sujet-là précisément, le cerveau a décidé que c'était hors de portée. Et il a de bonnes raisons de le penser d'ailleurs. Ça paraît technique, ça touche à un domaine inconnu, et notre cerveau, tu le sais si tu écoutes Empowercast depuis un moment, il adore rester dans sa zone de confort. Sortir de là, pour lui, c'est un danger. Alors, il va t'envoyer une petite voix discrète à l'oreille qui dit « ça, tu sais pas faire ». Et toi, tu vas le croire. Et c'est pas parce que c'est vrai que tu le crois, c'est parce que ça vient de l'intérieur, et ce qui vient de l'intérieur, on le remet jamais en question avec autant de facilité que ce qui pourrait venir de l'extérieur.
Le deuxième visage de ce plafond de verre intérieur, je le vois encore plus souvent, et il est certainement encore plus profond parce qu'il touche à l'identité. C'est l'idée que vendre, c'est pas pour moi. Vendre, c'est sale. Vendre, ça va dénaturer qui je suis, ça va abîmer mes valeurs, ça va trahir ce que je veux apporter au monde. J'utilise pas ce terme par hasard, c'est exactement le titre de mon livre, Vendre sans se trahir. Si tu es dans un métier où ta mission c'est d'aider les autres, tu as peut-être déjà ressenti ça, cette petite voix qui te dit « mais si je vends, je suis obligé de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va forcer, manipuler, qui pousse les gens à acheter des choses dont ils n'ont peut-être pas vraiment besoin. » Et donc par déduction, aider, ça devrait être gratuit parce que si je fais payer, je suis plus dans l'aide, je suis dans le commerce. Et le commerce, c'est sale alors que l'aide, c'est propre, c'est beau. Ça va pas ensemble. Sauf que, est-ce que tu as remarqué à quel point cette logique, elle tient pas si on la pousse jusqu'au bout ? Si aider devait être gratuit, alors les médecins ne devraient pas être payés. Les enseignants non plus, les thérapeutes non plus, les avocats qui défendent des causes justes non plus, les associations non plus. Et pourtant, ils ont tous quand même besoin de financer leurs actions. On voit bien que personne ne tient ce raisonnement jusqu'au bout parce que poussé jusqu'au bout, il devient complètement absurde. Et surtout, il est tenable pour personne. Alors pourquoi, toi, tu devrais faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on continue d'y croire à moitié quand il s'agit de soi ? Parce que c'est pas un raisonnement, c'est une image. C'est l'image qu'on s'est faite de ce que c'est que vendre. Et cette image, la plupart du temps, elle vient de mauvaises expériences qu'on a vécues en tant que client ou cliente, du genre un vendeur insistant, un peu pot de colle, une technique commerciale qui sent la manipulation mais à 100 mètres, une pression qu'on te met alors que t'as rien demandé. On a tous vécu ça et on a tous détesté. Et on a eu tendance à généraliser, la vente c'est ça. C'est ce comportement désagréable. Mais la vente c'est pas ça. La vente dans sa version la plus simple et la plus juste, c'est tu as quelque chose qui peut aider quelqu'un, tu le lui proposes clairement et cette personne décide librement si elle veut le recevoir ou pas. C'est tout. Il n'y a rien là-dedans qui soit incompatible avec l'aide. Au contraire, si tu as vraiment quelque chose qui peut aider et que tu ne le proposes pas parce que tu penses que vendre c'est mal, la personne en face est privée de ton aide. Donc ton éthique, dans ce cas-là, elle protège personne, elle prive quelqu'un de quelque chose qui aurait pu lui être utile. C'est exactement ce dont je parle dans mon livre Vendre sans se trahir, et l'idée centrale, c'est que vendre, c'est créer du lien. C'est pas créer de la pression, du lien. Et un lien, par définition, ça va dans les deux sens. Il y a ce que tu proposes et il y a ce que l'autre choisit d'en faire. Tant que tu respectes ça, tu n'as rien à trahir, ni l'autre, ni toi. Est-ce que tu as remarqué le point commun entre ces deux exemples ? Dans les deux cas, c'est pas une compétence qui manque, mais c'est plutôt une autorisation et une autorisation intérieure. Dans le « j'y comprends rien à la technique », c'est pas vrai, c'est juste que personne, y compris toi-même, ne t'a jamais dit que tu avais le droit d'apprendre ça à ton rythme et sans être experte de manière innée. Et dans le « vendre, c'est pas pour moi », c'est pas vrai non plus. C'est juste que quelque part, tu t'es interdit de proposer ta valeur clairement parce que tu as confondu proposer avec imposer. Et c'est ça le vrai visage du plafond de verre intérieur. C'est jamais écrit « tu ne peux pas ». C'est écrit « c'est pas pour moi » ou « je ne suis pas comme ça » ou « ça marche pas pour moi ». Des phrases qui ont l'air de décrire qui tu es, alors qu'en réalité, elles décrivent une limite que tu t'es donnée à un moment, pour une bonne raison peut-être à ce moment-là, mais que tu n'as jamais remise en question depuis. Et le problème avec ce genre de plafond, c'est qu'il est transparent. Tu ne le vois pas comme un obstacle. Tu le vis comme une caractéristique de toi-même, comme une part de ton identité. Et tant qu'il reste invisible, il n'y a même pas de combat à mener parce qu'on ne se bat pas contre quelque chose qu'on ne voit pas, d'accord ? On l'accepte, on vit avec, on construit même toute une vie autour, et comme je disais, toute une identité autour, en évitant soigneusement les endroits où on risquerait de se confronter à ce plafond. Alors comment on fait pour voir un obstacle qu'on ne voit pas ? La première étape, et c'est probablement la plus importante, c'est de changer la question qu'on se pose. Au lieu de se demander comment je vais faire pour réussir malgré cet obstacle extérieur, se demander plutôt et si cet obstacle n'était pas là où je pense qu'il est ?
Concrètement, ça veut dire repérer les endroits où tu dis « je ne peux pas » ou « ça, c'est pas pour moi » et regarder ce qu'il y a juste derrière. Est-ce que c'est vraiment une impossibilité ou est-ce que c'est une histoire que tu te racontes depuis tellement longtemps qu'elle a fini par ressembler à un fait ou même à te ressembler à toi? Pour la femme qui veut mettre son livre en précommande, la question n'est pas comment je trouve 3 semaines et un budget pour un freelance. La question, c'est qu'est-ce qui se passerait si je laissais quelqu'un d'autre, un outil ou même simplement une vidéo de 15 minutes me montrer que c'est plus accessible que ce que je crois. Souvent, ce qui paraissait être une montagne technique se révèle être 3 clics et un peu de patience. Mais on ne peut découvrir ça qu'en s'autorisant à regarder. Et pour s'autoriser à regarder, il faut d'abord arrêter de se dire qu'il n'y a rien à voir. Et pour celles qui pensent que vendre n'est pas pour elles, la question n'est pas comment je deviens quelqu'un d'autre pour pouvoir vendre. La question c'est, et si je pouvais vendre exactement comme je suis, avec mes valeurs, sans rien forcer, juste en étant clair sur ce que je propose? Et la réponse, c'est toujours oui. Presque toujours en tout cas. Parce que ce qu'on pensait incompatible ne l'était jamais vraiment. C'était juste 2 images qui sont mal placées dans ma tête. Le deuxième mouvement, c'est d'accepter qu'apprendre, ça fait partie du chemin. Et c'est pas un détour ni une punition, c'est une étape normale de tout développement. T'es pas censé déjà tout savoir. Personne ne l'est. La différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui reste bloqué, c'est pas le niveau de compétence au départ, c'est l'autorisation qu'on s'est donnée ou pas d'apprendre ce qui nous manque. Bref, tu l'auras compris, le plafond de verre, il peut avoir des visages multiples. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce plafond-là, contrairement au plafond extérieur, tu vas pouvoir le faire bouger toute seule. Pas en luttant contre lui, mais en commençant simplement à le voir. Si tu veux identifier ton ou tes plafonds de verre et mettre en place des solutions concrètes pour aller plus loin et enfin les briser, je t'invite à mon sommet « La réponse est en toi ». C'est la 3e édition qui aura lieu du 20 au 25 juin. Oui, c'est ce samedi. 100% en ligne, 100% gratuit, sur inscription, et tu trouveras le lien dans les notes du podcast ou en description sous la vidéo si tu regardes sur YouTube. Ça commence ce samedi. Ta place est offerte. Je te retrouve là-bas et d'ici là, n'oublie pas. Keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Depuis début 2023, j'accompagne des entrepreneurs, coachs et dirigeants qui refusent de choisir entre réussite et authenticité, entre bien-être et performance. Si toi aussi tu ressens cet appel à te créer ce que j'appelle une vie triple R, qui te ressemble, te ressource et te respecte, alors rejoins ma communauté. Inscris-toi à l'Empower Mail, ma newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, tu recevras des stratégies concrètes, des outils exclusifs et des réflexions pour réveiller ton pouvoir intérieur et enfin reprendre le lead sur ton entreprise et ta vie. Tu trouveras le lien en description. J'ai hâte de poursuivre ce voyage avec toi.